Bonjour à tous, merci de l'invitation. Quelques remarques préliminaires avant d'aller et d'expliciter les problématiques éventuelles des labels Made in Africa parmi tant d'autres mesures pour essayer de corriger, disons, ou de mettre à niveau des distorsions qui vont forcément apparaître dans la mise en place d'une zone de libre-échange africaine. Le libre-échange au niveau africain est une idée généreuse. Elle veut partir du fait qu'il faut trouver des moyens de booster le commerce africain et qu'en conséquence, parmi ces moyens, une libre circulation des hommes et des biens pourrait permettre d'encourager l'intensité des échanges et donc de booster un commerce qui serait d'abord un commerce africain à africain. L'idée, effectivement, est séduisante, sauf que l'Afrique ne vit pas dans un monde seul. L'Afrique vit dans un monde globalisé et que ce monde globalisé est une puissance culturelle, politique, mais aussi économique, et que l'Afrique est soumise à des impératifs de la mondialisation. Je retiens de la présentation de du professeur Jacques Barthelot ces graphiques qui montrent bien que l'Afrique a de la peine à s'intégrer à la mondialisation, en particulier dans sa partie produits transformés, agricoles ou industriels. C'est d'abord des échanges avec le reste du monde sur la base de matières premières, et donc il y a un premier échange inégal. Et, bien entendu, on voit que dans le commerce intra-africain, ce qui émerge, c'est un peu plus de produits manufacturés et un peu plus de produits transformés que de produits de matières premières. Ça, c'est un facteur qui est intéressant parce qu'il pourrait permettre d'apercevoir un moteur de croissance pour la production africaine, manufacturée ou agricole transformée, qui serait interne à l'Afrique, puisque de toute évidence, pour des tas de raisons, y compris liées à la protection des marchés mondiaux, il sera difficile à des produits africains de se placer sur le marché mondial. En conséquence de quoi, effectivement, la ZECLAF peut être une bonne idée pour booster l'ensemble de ces produits manufacturés ou de ces produits transformés agricoles vers d'autres pays africains. Mais si l'idée est séduisante, les défis sont à la hauteur de cette idée séduisante. D'abord, la zone de libre-échange va impliquer des tensions à l'intérieur de chaque nation. Tensions entre les perdants et les gagnants de la bonne intégration. Et on va voir que les acteurs économiques qui sont déjà intégrés à la mondialisation dans chaque État national africain, ce sont eux qui vont le plus profiter de la libéralisation du marché africain. Ce ne sont pas les petits artisans, les petits industriels ou les petits agriculteurs qui en profiteront. Et là, il y a une première distorsion qui va se réaliser, qui va s'accentuer, et on pourrait se poser des questions pour tenter ou trouver des moyens pour, disons, amortir ce type de choc interne. Et puis, il va y avoir, au niveau africain, des gagnants et des perdants de la ZECLAF. Les pays qui sont mieux intégrés à la mondialisation, je pense à l'Afrique du Sud, je pense éventuellement à la Côte d'Ivoire, effectivement, ou au Sénégal, je pense à d'autres pays, pourront, eux, gagner de la ZECLAF. Mais d'autres pays vont être les perdants. Je pense à l'Égypte,
qui a un problème avec le Nil, où ils doivent dédoubler l'ensemble de leurs infrastructures pour essayer d'aller vers l'Afrique, ce qui pose un défi logistique impossible à relever. Je pense à l'Algérie, qui est très peu intégrée dans le commerce africain, mais je pense au Nigeria, ces deux derniers pays étant des pays rentiers, et qui, d'une certaine façon, se libèrent, entre guillemets, de la nécessité d'échange avec l'Afrique, parce que leur production en produits hydrocarbures leur permet d'avoir une certaine aisance financière que d'autres n'auraient pas, ce qui les retarde dans leur intégration à l'Afrique. Donc nous aurons des perdants et des gagnants dans chaque nation, des perdants et des gagnants au niveau africain, et puis l'Afrique et la ZECLAF vont être instrumentalisées par les grandes puissances mondiales. Les États-Unis, l'Europe ont intérêt à s'intégrer à cette zone de libre-échange. Ils vont utiliser certaines plateformes nationales pour augmenter leur propre commerce. Et donc, la ZECLAF risque là aussi d'être un marchepied au commerce international et aux firmes multinationales. Je voudrais souligner un risque qui me paraît important, c'est celui de nos rapports avec la Chine. L'Afrique a des sommets avec la Chine. La Chine offre des infrastructures, l'Afrique des matières premières, des produits agricoles, et on voit bien que là, il y aurait un échange d'intérêts qui serait important, parce qu'une des manières de mieux intégrer la ZECLAF serait justement de développer les projets d'infrastructure, tous les projets non tarifaires boosteraient le commerce interafricain, et de ce point de vue, la Chine est un partenaire pour l'Afrique de façon générale essentiel, puisqu'ils ont les capacités financières et la force de travail pour pouvoir produire les infrastructures qui manquent à l'Afrique. Sauf que c'est la Chine et qu'elle est la concurrente des États-Unis et de l'Europe sur le marché africain, et que là, la ZECLAF risque d'exacerber les tensions à l'échelon mondial entre les grands blocs et les grandes puissances commerciales dominantes. Nous voyons bien que là, si la ZECLAF semble être une idée généreuse et une idée intéressante sur le plan intra-africain, elle va aussi ajouter des tensions dans chaque nation africaine, des tensions entre pays africains, parce qu'il va y avoir des gens qui vont profiter et des gens qui ne vont pas profiter, et enfin des tensions qui vont s'exercer sur l'Afrique dans son rapport avec la Chine par rapport aux autres grandes puissances mondiales. Et là, vous voyez que si on replace la ZECLAF dans cet ensemble ou dans cette approche géopolitique, les défis que pose la ZECLAF sont aussi pas simplement des défis économiques, ce sont également des défis géopolitiques. Et de ce point de vue-là, l'Union africaine aura un rôle majeur à jouer afin d'accompagner la ZECLAF dans sa réalisation. Alors, parmi les instruments qu'on pourrait avoir pour essayer de moduler ou essayer de amortir l'intégration africaine telle qu'elle est en train de se poser, l'idée effectivement d'un label africain, Made in Africa ou Made in Mama Africa, permettrait d'identifier des producteurs africains, mais qui seraient africains par l'éthique. Et là, on évacuerait, par exemple, de ces productions-là ou de ce label-là, le cacao qui serait produit par des enfants venant du Sahel, comme le soulignait à juste titre le professeur Jacques Berthelot, mais au niveau également des intrants, des inputs qu'il y a dans ces produits. Enfin, le fait qu'ils soient produits localement serait bien entendu un des critères pour un label Made in Africa ou un label Mama Africa. Ce type de démarche de labellisation de produits africains, aussi bien industriels qu'agricoles, permettrait non pas d'éradiquer
les logiques internationalisées qui vont s'exprimer à l'intérieur de l'Afrique, non, mais permettrait au moins de positionner une possibilité d'émergence d'une production africaine qui réponde à des objectifs de développement durable. C'est l'une des idées. L'autre idée qui est importante, c'est effectivement développer l'infrastructure au niveau de l'Afrique, des projets comme le NEPAD ou des projets d'infrastructures intégrées en Afrique sont d'une importance capitale. Les routes de la soie sont de ce point de vue-là pour l'Afrique une opportunité historique. L'action de la Chine sur le monde arabe et sur l'Afrique permet sa meilleure intégration parce qu'il y a une sorte d'échange d'infrastructures contre des achats de matières premières ou de produits manufacturés africains, alors que dans le cas des Occidentaux, c'est plutôt une exploitation des matières premières sans contrepartie intéressante pour l'Afrique, en tout cas pas suffisamment intéressante. Et là, on voit bien pour que la ZECLAF se développe, il y a 3 axes majeurs, je dirais. Premièrement, des initiatives comme, par exemple, une plateforme digitale telle que vous l'avez indiqué, qui me semble être une excellente idée, une sorte d'Alibaba africain, fait par les Africains pour les Africains. Ça, c'est une idée à retenir, bien entendu. Un label Mama africain, ça aussi, c'est quelque chose à mettre en avant. Et puis, des infrastructures africaines, de telle façon qu'on puisse au moins s'affranchir d'un certain nombre de problèmes d'infrastructure, sans même parler des questions de logistique, parce que l'Afrique, malheureusement, a beaucoup de pays à l'intérieur, et donc tous ces pays-là ne peuvent pas être atteints par la route, ne peuvent être atteints que par la route ou le rail, et très peu par les voies maritimes ou par l'aérien qui coûtait extrêmement cher. Tout ça, ce sont des défis logistiques et d'infrastructures à relever. Toutes ces problématiques sont au cœur de la ZECLAF, et la ZECLAF peut formidablement bien réussir, bien entendu, à condition qu'elle prenne en compte l'ensemble, j'allais dire, des dangers qu'impose son intégration dans la mondialisation. Je vous remercie.